On va revenir dans l'Hexagone, qui vit en ce moment même une vague de chaleur précoce. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, vous le sentez, il fait déjà très chaud depuis ce matin et partout en France. 16 départements sont en vigilance orange canicule et c'est demain que ça va être le plus haut pic des températures, 38, 39, peut-être même 40 degrés localement. Alors, comment faire pour se préserver, pour se rafraîchir? C'est la grande question. Est-ce qu'on va bientôt devoir vivre tout le temps sous clim dans un monde qui se réchauffe toujours plus? On en parle avec vous, Amandine Richaud-Crampe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure environnement à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Alors aujourd'hui, un ménage sur 4 possède un dispositif de rafraîchissement comme la clim en France. Ces systèmes, diriez-vous qu'ils sont devenus indispensables à notre confort dans les vagues de chaleur qu'on connaît et qu'on va connaître de plus en plus? Pour certains endroits, ils vont devenir indispensables et ça va dépendre en fait de chaque ménage, de chaque configuration de logement. Mais effectivement, pour certaines situations, ça sera inévitable. Cependant, ce n'est pas les seules solutions de rafraîchissement et il faut essayer de pouvoir s'en limiter en fait dès que possible. C'est ce qu'on appelle le refroidissement actif. Donc on peut essayer sur d'autres méthodes de refroidissement. Et ce qui est assez fou, c'est que là, quand on pense à la clim, on pense à la clim à la maison. Mais par exemple, ici, au travail, là aussi, il y en a. Donc en fait, ça concerne la maison comme les bureaux. Il faut avoir cette double réflexion. Il faut absolument avoir cette double réflexion et il faut savoir aussi que la climatisation est aussi dans les bureaux et dans les magasins et encadrée par la loi. Et il faudrait normalement ne pas allumer ou en tout cas ne jamais descendre en dessous de 26 degrés. C'est aussi une recommandation de l'ADEME. L'ADEME recommande de ne pas descendre en dessous de 26 degrés. Aussi alors, pour la maison, du coup. Aussi pour la maison, c'est une autre recommandation aussi pour la maison. Alors ça peut paraître pas très confortable, mais c'est vraiment un équilibre entre le confort, la santé et l'environnement. Parfois, il y a des magasins, vous entrez, c'est une glacière. À mon avis, c'est en dessous de 26. Alors, on est d'accord que la clim, ce n'est pas l'alpha et l'oméga quand il fait chaud. Expliquez-nous pourquoi. Il y a quoi? Ça dégage beaucoup de CO2. C'est quoi le problème de la clim? Alors, le problème de la clim, c'est que ça a des impacts sur l'environnement et sur la santé. Sur l'environnement, vous avez le problème d'aggravation des îlots de chaleur. Donc, c'est-à-dire que la clim va rejeter de l'air chaud en extérieur. C'est surtout les clims mobiles, donc que vous voyez ces espèces de tuyaux qui sortent par la fenêtre. Les gros trucs en alu, là. Exactement. Et ça va réchauffer localement le climat extérieur et donc faire des phénomènes d'îlots de chaleur. Donc, on va forcément, c'est un cercle vicieux, on va mettre plus de clim. Il y a aussi un impact sur les liquides frigorigènes. C'est-à-dire que les liquides qui sont dans la clim, dans la climatisation, c'est des liquides avec un très fort pouvoir de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, donc, qui entraîne le réchauffement, une des causes du réchauffement climatique. Je peux vous donner un exemple. Le liquide le plus utilisé, ça va être le liquide qu'on appelle le R410, a un pouvoir global de 2038 sur le réchauffement de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que sur 1 kilo de R410, c'est l'équivalent de gaz d'effet de serre de 2038 kg de CO2. Ouais, donc c'est énorme en fait. C'est fois 1000, fois 2000 le rapport entre l'utilisation et les dégâts gaz à effet de serre, tout à fait. Mais du coup, vous nous disiez tout à l'heure, il faut penser peut-être à d'autres moyens de rafraîchissement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la maison pour éviter d'utiliser la clim ou... Oui, alors ça, je vais vous engager chez moi, vous avez raison. Éviter de l'utiliser ou peut-être l'utiliser tardivement. Qu'est-ce qu'on fait avant ça? Alors, avant ça, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que ça soit la dernière solution, la clim. Il y a des gestes du quotidien à avoir. C'est notamment essayer de mettre des pare-soleil, d'éviter de faire rentrer le soleil et tout ce qui est rayon de soleil extérieur. Donc, c'est ce qu'on va appeler des volets, des persiennes, un certain nombre de choses. On vit dans le noir, en fait, en quelque sorte. Tout en gardant une lumière du jour. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre-là. On peut mettre aussi des brasseurs d'air, des ventilateurs, brasseurs d'air de plafond. On ne dirait pas comme ça, mais ça donne un confort thermique jusqu'à moins de 2 degrés. C'est important. On peut aussi faire des méthodes de grand-mère, on va dire, avec ces chiffons mouillés sur le ventilo. Sur le ventilo. Tout ce qui est plantes, tout ce qui est... on va dire, humidification, etc., ça va forcément rafraîchir l'air puisque c'est l'eau dans l'air qui va être rafraîchie. Et après, sur d'autres bâtiments, donc là, plus des maisons ou autres, on a tout ce qui est puits climatique, ce qu'on appelle le puits canadien ou le puits provençal. Le puits, c'est pas pour rien. Où là, on va rafraîchir grâce à des tuyaux sous la terre l'air intérieur. Ou peindre le toit en blanc. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est sur le bâtiment, c'est sur la rénovation. On parle beaucoup de rénovation thermique pour l'hiver. On parle de passoire thermique en hiver, sauf que en fait, la rénovation thermique, c'est aussi pour l'été, pour éviter d'avoir des bouilloires thermiques aujourd'hui.
Merci pour tous ces conseils, Amandine Richaud-Cran. Merci beaucoup.